Moi? Bonjour, moi c'est Eva Simard. Je suis finissante en travail social cette année. Je me suis inscrite à la maîtrise, donc l'année prochaine en travail social. Et ça fait 3 ans que je travaille à la cantine du Magicac, donc je me sens très à l'aise avec les services d'image et toute l'organisation, mais aussi parce que ça fait 3 ans que je suis conseil de module de mon programme sur l'unité d'enseignement en travail social, donc je suis très habituée aux procédures et tout ça. Puis j'aime beaucoup l'UQAC et le Magicac. Je suis une amoureuse de l'université et c'est pour ça que je poursuis cette année. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Desgagnés, vice-président des affaires financières pour le mandat en ce moment. Je voudrais me représenter cette année encore pour un autre mandat pour continuer dans le fond ce que j'ai commencé d'entreprendre, comme l'année passée, qui était de donner plus d'argent au niveau des cotisations pour les associations, mais aussi continuer au niveau des processus administratifs avec les services. Auparavant, j'étais trésorier de mon association pendant 2 ans. J'étais aussi sur le conseil d'administration de Sage et Dommage pendant encore 2 ans. Voilà, c'est vrai tout. Merci. Bonjour, Adrien Guibert-Marthez, étudiant en plein air finissant et prochainement en enseignement secondaire. Je me présente pour le poste de VP externe. J'ai quelques années à mon actif dans la mobilisation et dans l'implication étudiante dans l'université, dans mon association de programme, mais aussi à différents comités au sein du MAGE. Et dans mon ancien cégep, où j'étais sur le conseil exécutif en tant que co-responsable aux affaires externes et responsable aux affaires internes à une autre année. Donc, je me présente pour donner un peu plus de moi au Magicac. Merci. Bonjour, moi on m'appelle Maouna Bienvenue Fantodi. Je suis étudiant en gestion de projet. Je suis membre du RESAC. Je me présente au poste de VP étudiant pour nous accompagner nous tous dans la logique de la diversité culturelle, dans la logique de ce qu'on... Je veux vous accompagner nous tous pour qu'on puisse se donner plus de plaisir pendant nos études, parce que ce n'est pas seulement les études qui importent dans la vie. Il faut qu'on étudie, oui, mais il faut qu'on trouve aussi des occasions pour se distraire. Il faut qu'on initie beaucoup d'activités pour pouvoir passer beaucoup de moments de plaisir. Donc, je me propose au poste de VP étudiant pour nous accompagner chacun de nous à ce qu'on trouve du moment du plaisir. Merci. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Francis Brisson. En fait, ça fait ma 4e année que je passe ici à l'Université du Québec. Anciennement en psychologie, maintenant étudiant libre. Prochainement, bientôt peut-être en psychologie, sinon en administration. Ça fait plusieurs années que je suis impliqué dans le mouvement étudiant, d'abord dans mon association, vice-président aux affaires pédagogiques, cette année au MAGUCAC, encore une fois la pédagogie. Puis j'ai eu la chance de participer à plusieurs comités, notamment au niveau de l'université, comité d'auto-affirmation qui veut repenser l'université. Je fais ça avec le président actuel. Puis j'ai envie de continuer de contribuer à la mission étudiante du MAGUCAC qui est de défendre l'intérêt des étudiants. C'est pour ça que je me présente au poste de président cette année. Donc voilà, bonne journée. Ouais! Salut! Perrine Argilès, vice-présidente aux affaires de cycle supérieur du MAGUCAC en ce moment. Je me présente pour être VP aux affaires institutionnelles. Tout ça parce que dans mon poste de cycle supérieur, il y avait, j'ai une partie qui est de représenter les étudiants donc, dans différents comités et c'est ce que j'aime dans les instances et tout ça. Puis je pense que ce poste de VP Instit est vraiment fait pour moi pour encore plus aller plus loin dans ma quête de représenter l'UQAC. Voilà. Salut tout le monde.
Oui, en fait, je voulais vous remercier premièrement d'être venu assister au débat, puis de ce qu'on avait à vous dire. C'est très apprécié. Mon nom, c'est Guillaume Drolet, puis en fait, je suis en génie informatique, première année. En fait, ça fait 2 ans que je suis ici, là, mais la raison pour laquelle c'est que j'ai fait les cours de prérequis pour rentrer en génie. Puis finalement, moi, comme vous avez pu probablement le remarquer sur mon affiche, j'applique pour le poste de VPI, vice-président aux affaires institutionnelles, pour prendre la relève de Carl, que je trouve qui est très intéressant d'ailleurs pour le poste. Puis je pense qu'il va faire un très bon mentor pour moi. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Je me suis pas encore impliqué à l'université, mais bon, il faut dire que je viens juste d'arriver, fait que j'aimerais ça qu'on comprenne qu'il faut me laisser le temps. Puis je vais me lancer là-dedans. J'ai pas trop peur des défis, puis finalement de montrer que je suis capable d'aider les étudiants là, à amener finalement ce qu'ils veulent dans l'université, amener des changements également. Puis j'ai regardé beaucoup les projets qui étaient en ce moment, puis finalement ça m'intéressait beaucoup de travailler, puis de les amener à terme pour finalement, puis ça ressemble pas à ça. J'espère que vous allez me poser des questions intéressantes pour lesquelles je vais pouvoir finalement vous répondre, puis dire qu'est-ce que j'en pense. Ça ressemble à ça. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, je me présente, je m'appelle William Campagna-Savard, je suis en sciences comptables. Avant, j'étais impliqué dans mon association étudiante pendant 1 an et demi au Collège de Nemours comme trésorier. Je veux m'impliquer plus localement à l'université. Par avant, j'ai fait 1 an et demi à l'AMI à Québec. Puis pour moi, ce poste-là, ça serait une occasion de faire un saut dans l'implication universitaire. Merci. Salut, moi c'est Sophie. Là, en fait, je viens juste d'arriver, j'arrive de mon stage. Mais moi, je me présente au poste de vice-présidente aux affaires pédagogiques. En ce moment, je suis en 4e année de BES. L'année prochaine, je me suis inscrite au bac en histoire. Et ça fait 3 ans que j'agis en tant que vice-présidente aux affaires pédagogiques de l'assaut de BES. Cette année, j'ai organisé le colloque en enseignement secondaire. Puis, dans ma tête, c'était un beau défi de me présenter comme vice-présidente aux affaires pédagogiques pour le MAGE. J'ai envie de faire un beau travail, j'ai envie de continuer le travail à Francis. J'ai envie de participer, je suis quand même quelqu'un d'impliqué. Puis c'est ça, là, c'est moi. Merci. OK, à cette gang de gens, il manque ce soir Catherine Fortin, qui se présente au poste de secrétaire général. Catherine, qui est une jeune fille impliquée au sein de son association étudiante et qui est très dévouée à tout ce qu'elle entreprend. Donc, elle ne pouvait malheureusement pas être là ce soir, sauf qu'on lui offre quand même une présentation. Donc, de même, le même principe. Amélie Martel, Association d'adaptation scolaire, est impliquée en tant que VP socioculturel, excusez-moi. Dans le fond, c'est ça, elle ne pouvait pas être ici ce soir, mais dans le fond, elle est présente en tant que vice-présidente aux affaires étudiantes aussi. C'est maintenant le moment, si vous aviez des questions intéressantes pour nos candidats, de vous pointer au micro qui est juste là et de leur poser. Ça peut être soit nous qui leur posons des questions, soit que ça serait très agréable si vous leviez pour leur poser des questions, ils sont là pour ça. Hugo Deschênes, AMI. Ma question est pour le futur président potentiel, Francis. Par le passé, on a eu des présidents qui étaient plus administratifs, d'autres plus pro-étudiants. Dépendamment des années, justement, l'orientation du président varie selon le niveau d'administration. Des fois, on le voit moins, des fois, on le voit plus. Quelle est ta perspective en tant que futur président du MAJUCAC? Administration, étudiants, etc. Merci. Donc, dans le fond, si je comprends ta question, c'est de savoir est-ce que je veux m'impliquer plus au niveau des étudiants, plus faire de communication ou passer plus de temps donc à faire les dossiers administratifs? On prend par exemple Sylvain Jonve qui était très administratif, très by the book, puis Robin qui est plus près des étudiants. Toi, tu te situes où dans une échelle entre les deux? Une échelle de Sylvain à Robin, je me mettrais plus Robin. Mais en fait, pour répondre à ta question,
Je dirais que j'ai envie d'être là pour les étudiants, pouvoir les représenter, pouvoir les rejoindre, leur parler, leur communiquer. Je pense être quelqu'un de très facilement accessible. Cela dit, pour moi, le poste de président, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour assurer le fonctionnement du Majucac, mais aussi qui est là pour assurer le développement de son équipe. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là que je m'en vais. Être là pour l'ensemble des étudiants, oui, mais spécialement pour mon équipe, l'aider à se développer et réaliser les projets qui tiennent au cœur des étudiants. Donc, voilà. Salut! La question s'adresse aux candidats au poste de VP aux affaires institutionnelles. Donc, là, j'ai cru comprendre qu'on avait une place sur le comité de l'affirmation. Réaffirmation? Auto-affirmation? Bref. Au sein de l'UQAC, il y a aussi le comité sur la pérennité financière, si je ne m'abuse. Donc, j'aimerais avoir la vision des candidats au poste VP institutionnel sur les relations avec l'UQAC et sur les possibilités d'alliance avec les syndicats aussi. Merci Clément. Je suis pas à l'aise. Merci beaucoup Clément. Dans le fond, moi, de ce que je comprends dans ta question, c'est par rapport à tu te questionnes par rapport aux relations qu'il y a entre le Majucac et l'institution. Moi, je pourrais te dire que par mon passé actuel au Majucac, je sais que nous essayons d'avoir des bonnes relations avec l'université et j'aimerais ça continuer dans cette lignée parce que c'est hyper important d'être, même si on ne défend pas les mêmes idées, qu'on soit quand même apte à discuter puis à proposer nos idées aussi, puis c'est ça, tout simplement. Donc vraiment dans la même lignée, puis qu'on soit dans la discussion, puis dans la bonne relation, c'est très important pour moi. Juste confirmer, ce qu'elle avait dit, c'était bien la question. Il n'y avait pas autre chose, non? Parce que. Ah, il y a la perspective avec les syndicats aussi. OK. Ouais, je peux peut-être aborder ça également. Bien, moi, ma vision là, finalement, de la relation que j'aurais avec la direction, puis tous finalement, les gens qui s'occupent plus là, de l'administration de l'université. Je dirais qu'en fait, les points qu'elle a apportés sont très bons d'ailleurs. C'est important d'avoir de la bonne diplomatie, d'être capable de bien s'entendre avec justement ce qu'eux ils veulent. Parce que c'est sûr que moi, le but, c'est évidemment de finalement réussir à vous représenter bien comme étudiant, puis d'apporter finalement des changements qui vont être à votre avantage. Mais c'est sûr que si je me campe trop dans nos positions, puis que je ne suis pas prêt à faire des compromis avec ce qu'eux autres également ils veulent, on n'avancera pas du tout. Donc c'est sûr que c'est important d'être prêt à faire des compromis. Puis du côté des syndicats, j'aimerais pouvoir en parler plus, mais honnêtement, j'ai pas eu l'occasion encore de m'informer plus là, avec les syndicats avec lesquels je vais avoir affaire. Je vais être honnête. Honnêtement, si tu peux me donner une information un peu plus à propos d'un syndicat, peut-être me donner une situation, je serais prêt à te répondre de ce que j'en penserais, parce que c'est quand même, je trouve, c'est un peu vague. Mais en ce qui concerne des discussions, puis comment dire, ce genre de choses, là, c'est un peu tout le temps la même chose, où est-ce qu'on va plutôt développer de la même façon. Mais en tout cas, vous êtes sûr que si vous voulez que quelque chose passe, puis que finalement je parle à quelqu'un, puis que j'amène quelque chose, j'ai pas peur là, finalement de tenir, puis de démontrer qu'on est sérieux dans ce qu'on veut amener. Ça ressemble à ça, là, je ne veux pas interniser non plus. Est-ce que ça répond un peu à la question? Enfin, merci beaucoup. Bonjour, moi ma question s'adresse au candidat pour le conseil d'administration. Je veux savoir ce que selon eux est un bon administrateur. Je pense qu'il est parti. Un bon administrateur, selon moi, en fait, c'est celui qui va voir au bon fonctionnement de l'organisation puis à assurer sa survie dans le temps. Genre, pas prendre des décisions de marde pour s'assurer que tout roule bien. Donc, aller
devant les choses, pas se diriger vers des trucs qui fonctionneront pas ou qui vont mettre en jeu la stabilité financière de l'organisation. C'est quelque chose que je maîtrise assez bien. D'un point de vue gestion, ben, je suis en sciences comptables, c'est pas si mal. C'est pas mal ça, là. OK. Donc, à mon sens, à moi, un bon administrateur, c'est une personne qui a du jugement, qui est capable de réfléchir et de faire des choix logiques avec le meilleur de ses connaissances, puis en respect aussi des valeurs de l'organisation, en ayant tout en tête que, bon, il faut qu'il y ait la vivabilité, qu'il y ait en tête l'impact du choix qu'il va faire, qu'est-ce que ça va amener sur l'organisation à long terme, puis à court terme. Donc, c'est ça. Je pense que le jugement, c'est comme la qualité primordiale d'un bon administrateur. Pour ma part, un bon administrateur, pour moi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être capable d'avoir à cœur le bon fonctionnement de l'organisation. Ce qui est important de savoir, c'est que l'administrateur agit toujours pour prendre les meilleures décisions pour maintenir à bien l'administration, l'ensemble de l'organisation. Donc, quand on regarde une décision, quand on regarde un projet, qu'est-ce qu'on se dit? C'est qu'est-ce que c'est l'amène au Magicak? Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Tant au niveau politique qu'au niveau légal, le but, c'est d'avoir justement une bonne décision qui va avoir l'objectif et les valeurs du Magicak au sein du projet. Donc, un administrateur, c'est lui qui va prendre en compte l'ensemble des variables qui vont être dans le projet. Donc, pour mener à bien l'ensemble du bateau, dans le fond, pour être sûr que les projets soient dans les valeurs du Magicak. Donc, à part ce qui a été dit par mes trois futurs collègues, probablement, pour moi, un bon administrateur, c'est quelqu'un qui est conscientisé au dossier du Magicak, de sa GICAC. C'est quelqu'un qui est capable de dire les bonnes choses au bon moment. Quelqu'un qui va veiller au bon fonctionnement, à l'amélioration aussi de Magicak. Magicak, c'est quelque chose qui bouge continuellement. Le CEX change, le CA change aussi. Donc, c'est important de savoir s'adapter, de faire attention aux conflits d'intérêts, de grandir en tant que personne, puis aussi d'être capable d'être soi-même et aussi d'apporter le meilleur de soi-même à l'organisation. Bonjour, chers candidats. Moi, j'avais une question pour les vice-présidents aux affaires pédagogiques. Donc, comment est-ce que vous gériez un cas d'étudiant qui est clairement coupable, mais que vous devez défendre pareil? Bon, mais pour répondre à ta question, Carl, à la base, le Magicak, c'est pour défendre les étudiants. C'est sûr qu'il y a un volet éthique qu'il faut prendre en considération. C'est sûr que si on sait si l'étudiant est vraiment coupable, il faut, premièrement, consulter les deux côtés. Il faut demander à l'étudiant sa version, la version de... Tu sais, toute la situation. Il ne faut pas juste se fier à ce que l'étudiant dit. Il faut quand même investiguer un petit peu. Oui, on est supposé faire confiance à nos membres, mais quand même, il faut investiguer. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y en est, les antécédents, puis tout ça. Les enseignants, des fois, il y a des enseignants qui ont des antécédents aussi. Mais si je sais qu'un étudiant est clairement coupable, en fait, je vais le défendre du mieux que je peux. Mais à partir du moment que ça va tomber que dans quelque chose que, là, il y a comme plus de porte de sortie, en fait, je vais diriger l'étudiant vers les alternatives qui s'offrent à lui, dépendamment de quoi qu'il est coupable. S'il est coupable de tricherie, les options qui s'offrent à lui, il y en a quelques-unes. Soit il prend une entente avec son enseignant pour recommencer, soit il arrête complètement le cours. C'est de diriger, en fait, l'étudiant vers les alternatives qui s'offrent à lui par la suite. Est-ce que ça répond à ta question? Pour moi, si je verrais cette situation-là, il ne faudrait pas que j'oublie que j'ai été élu pour ça, puis qu'il y a aussi un côté éthique à ce qu'on fait. C'est je ferai une recherche quand même pour l'étudiant, je verrai son dossier, puis j'irai voir le professeur pour voir c'est quoi son point de vue, pour rester le plus neutre possible. Puis aussi, j'accompagnerai si l'étudiant dans la démarche pour l'aider. Mais je pense... Ouais.
Mais je peux pas te répondre à cette situation-là parce que je ne l'ai pas vécu, mais je sais que je devrais rester neutre avec l'étudiant et l'accompagner quand même dans la situation, même si je sais qu'il est coupable. Mais pour moi, c'est ça, être le poste de VP pédago. Allô? Ma question s'adresse à William. Je sais que ça fait plusieurs années que tu déposes ta candidature au Magicac. Par contre, tu ne vas jamais au bout. Donc, en quoi tu es plus sérieux cette année? Je m'étais présenté l'année passée, mais je m'étais fait dire que j'avais aucune chance. Puis je m'étais renseigné contre c'était qui la personne que je me combattais. Puis j'avais pas voulu aller en élection contre lui parce que je savais que j'aurais aucune chance cette année-là. Puis aussi que c'était ma première année, puis cette personne avait déjà plusieurs années en implication. Puis que je voyais pas ce que ça pouvait s'il m'apporter, s'il m'embarquait dans ça, quand que je savais que je pourrais rien apporter dans la campagne, puis que je pourrais pas le concurrencer dans le cours non plus. Hey, bonsoir à vous. Merci d'être là pour nous. J'ai deux questions. Une qui va s'adresser à un administrateur random. Je vais en prendre, par exemple, un des deux qui est nouveau sur le poste. Pour vous, en tant qu'administrateur, si une position vient de l'AG et qui met en péril la pérennité de la corporation, comment vous allez réagir? Puis ma deuxième question va s'adresser aux deux candidats pour le poste de VP institutionnel. Si le président, lors d'une prise de position sur un dossier, doit s'opposer à l'administration et au rectorat, comment vous allez réagir? Donc, la question, juste pour me remettre dans le bain, c'était si, bon, le CA, si en Assemblée générale, bon, les étudiants décidaient, il y avait une décision qui était à l'encontre des valeurs du MAG? Contre la pérennité de l'organisation. Bon. À mon sens, à moi, ben, en fait, je pense qu'on considérait bon, l'opinion des étudiants, parce qu'avant tout, le MAG, c'est les étudiants. Donc, je pense qu'il faudrait prendre en considération leur opinion face à ça, puis leur choix, parce qu'avant tout, on représente les étudiants. Je veux dire, on ne représente pas le voisin ni l'Université Laval, là. On représente l'étudiant. Donc, à mon sens, à moi, ça serait de vraiment prendre en considération ça, et aussi, bon, les valeurs du Magicac qui ont été établies, parce qu'eux autres, ils n'ont pas été remis en question, j'imagine. Et, bon, de prendre ça et de voir, analyser la situation, sortir les enjeux éthiques qui découlent, puis ensuite statuer sur la décision. Mais je pense qu'avant tout, c'est certain que ce sont les étudiants qui décident, et si on peut amener, sensibiliser les étudiants à la pérennité de ça par la suite, je pense que ça pourrait être très pertinent, parce que peut-être que lorsqu'ils ont pris la décision, ils n'ont pas tout à fait analysé l'ampleur des enjeux qui découlaient de ça. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faudrait, il y aurait une bonne réflexion à avoir par rapport à ça. C'est bon. Excuse-moi. Ça te dérangerait-tu de juste venir reposer ta question? J'avais comme semi-bien entendu. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu avais dit. Ma question était que sur un dossier, sur une position que pourrait prendre l'association, le président a à s'affirmer et à se positionner contre l'administration de l'université. Comment, en tant que VP institutionnel, tu réagirais? Puis quelles actions tu mènerais afin de pourvoir à ta mission? Est-ce que tu veux dire dans le sens que ça serait plutôt à moi de faire ça, ou dans le sens que qu'est-ce que je fais pour l'appuyer dans sa démarche? C'est à toi de me répondre à ça. Ah, d'accord. Pas de problème. Bien, en fait, je sais pas, j'aurais pas problème de discussion avec le président, parce que moi, je peux pas vous dire 100% que
Étant donné que c'est supposé être mon travail de faire ça, ben, j'aurais une discussion avec lui. Pourquoi est-ce que lui, il trouve que c'est pertinent que ça soit lui qui s'en occupe? Parce que, étant donné que, selon ce que j'ai compris, je peux peut-être me tromper, là, mais j'avais plus l'impression que le président, lui, son travail, c'était plus de nous coordonner. Puis, moi, dans le fond, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il croit qu'il... Je sais pas si parce que je voudrais savoir la raison. Lui, s'il pense qu'il peut faire mieux que moi ou quoi que ce soit. Puis, s'il insiste, mais dans le fond, je vais le consulter pour voir... pour l'appuyer, dans le fond, dans sa démarche avec la direction, puis qu'est-ce qu'il veut apporter ou aller discuter. C'est sûr que je ne vais pas laisser quelqu'un faire mon travail à ma place, là, quelque chose. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je suis pas sûr d'avoir quelque chose d'autre à dire à propos de ça. Là. Moi, c'est simplement de m'assurer que je fais bien mon travail et que c'est pas quelqu'un d'autre qui fait à ma place, dans le fond. Puis pouvoir apporter mon expertise future dans les dossiers qui me concernent. C'est tout. Merci. Pour moi, si je devais prendre quel rôle j'aurais face à à contrer l'administration, ça serait déjà, je voudrais rappeler que cette décision-là, que le président il s'oppose, elle aurait été prise avec l'ensemble de l'exécutif du Majucac. Donc cette réponse-là, ça sera automatiquement la mienne, puis cette opposition-là. Donc j'aurais aucun mal à prendre parti parce que il faut pas oublier que le président, il peut pas arriver comme ça à une instance et même mon rôle à moi de VP institutionnel, je peux pas arriver en instance et prendre une opposition sans en avoir parlé avec l'exécutif du MAJ. Donc déjà, cette opposition-là, elle aurait déjà été réglée entre nous. Puis, normalement, le président, il est censé m'accompagner également dans ce rôle-là. Donc, j'ai aucun problème avec cette situation-là, pardon. Yo. Ma question s'adresse au candidat au poste de VP aux affaires étudiantes, étant donné que l'autre n'est pas là, mais la question s'adressait aussi à elle. Historiquement, le poste de VP étudiant, c'est un peu un poste qui est traître parce qu'il combine deux volets. D'un côté, il planifie un peu certaines activités socioculturelles, on va dire ça ainsi. Et de l'autre côté, il y a toute la mobilisation du campus pour tout ce qui est politique. Donc, comment ferais-tu pour faire ces deux facettes-là et comment ferais-tu aussi pour mobiliser le campus pour tout ce qui est question politique, notamment ce qui a trait aux coupures? Merci pour ta question. Je pense que par rapport à l'aspect socio-culturel, ce ne serait pas trop compliqué, c'est de mon point de vue, puisque l'aspect socio-culturel, je me dis, à l'UQAC ici, nous avons plusieurs nationalités qui sont présentes, nous avons beaucoup de Québécois, nous avons beaucoup d'internationaux, et étant candidat au poste VPE, mon objectif c'est de voir comment faire pour que les étudiants québécois qui ont par exemple envie d'aller étudier, d'aller compléter des programmes dans d'autres universités, puissent avoir une idée de comment ça se passe là où ils vont, puissent avoir une idée de leur environnement. Et de la même manière, les étudiants qui viennent d'ailleurs et qui veulent étudier ici, c'est voir comment faire pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans le milieu, pour qu'ils puissent connaître mieux les valeurs et les réalités du Québec. En fait, en tant que VP étudiant, je pense que je peux accompagner les étudiants par rapport à leur implication dans les différentes activités. Je peux les accompagner. Je peux, avec l'équipe qui serait installée, voir comment initier de nouvelles activités pour qu'il y ait beaucoup plus d'étudiants qui soient concernés par ces activités. Initier de nouvelles activités pour que les étudiants internationaux arrivent à mieux se sentir au Québec et que les étudiants québécois arrivent à découvrir
la diversité culturelle dont fait preuve l'UQAC. Par rapport à l'aspect sociopolitique, pour ce qui concerne la mobilisation, je pense que mobiliser les étudiants, ça demande... Bon, je pense que pour pouvoir mobiliser les étudiants, ensemble avec l'équipe qui serait mise en place, il y aura des stratégies que nous allons adopter pour faire face aux différentes coupures dont tu as parlé, pour faire face à l'austérité, pour faire face aux réalités que vit l'enseignement supérieur. Donc, même s'il faut adopter une nouvelle stratégie pour mobiliser les étudiants, cette stratégie ne peut pas être adoptée par seulement le VP étudiant, mais le VP étudiant serait pratiquement comme l'outil, comme la personne qui serait devant pour mettre en œuvre la stratégie qui sera adoptée. Donc je pense qu'avec l'équipe qui est présente là, nous allons pouvoir adopter de bonnes stratégies pour pouvoir mobiliser les étudiants sur le plan sociopolitique aussi. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à ta question, mais je te promets que nous allons nous engager pour que l'étudiant qui étudie trouve du plaisir à étudier. Nous allons nous engager pour que l'étudiant arrive à garder des moments inoubliables du temps qu'il aurait vécu à l'université ici. Merci. Bonjour. J'avais en fait la même question que Clément, mais c'est pas grave parce que j'ai plein de questions dans mon sac à questions. Et les prochaines questions seront pour Monsieur futur VPX, peut-être. Deux questions. Une, je fais le pigeon de Carl, qui voulait savoir quel rôle tu pensais avoir en lien avec les autres associations étudiantes de la région. Donc, on sait dans la région, il y a quand même 4 cégeps. Donc, selon toi, quel est le rôle de la seule association universitaire par rapport à ça? Et deuxièmement, j'aimerais savoir dans une situation où tu dois aller défendre les positions du MAJUCAC à l'extérieur et tu es absolument pas d'accord avec ce que l'équipe ou l'institution a amené, quelle serait ta réaction par rapport à ça? Merci. Donc, pour répondre à la première question par rapport aux 4 cégeps dans la région, ben, c'est sûr que en étant déjà été dans un cégep dans la région de Montréal, au conseil exécutif, je pense qu'il y a une grosse différence entre une asso étudiante universitaire et une asso de cégep, et qu'il y a peut-être moins de pérennité ou de stabilité dans une asso étudiante du cégep. Ce que je pense que MAJ peut apporter aux assos des cégeps, c'est un soutien actif, continu, puis de manière stable, tant au niveau de la mobilisation que des soutiens dans les dossiers inter-administration versus association. Pas versus, mais en travail avec l'association. Donc, ce serait un lien de soutien, en fait, avec l'association, je pense qu'il voudrait se faire, sans que ça tourne dans le paternaliste, et tout en respectant, évidemment, la souveraineté locale. Donc, ça répond à peu près à ta première question, je pense. Pour la deuxième, j'ai envie de te répondre la même chose que tu avais répondu l'année passée, soit que je ne pense pas que les positions actuelles du MAJ soient contraires à ce que je pense. Au contraire, je pense que la vision et les positions du MAJ actuelles sont parfaitement en accord avec les miennes. Si advenait le cas que ça serait en contradiction, ben, je pense que j'aurais quand même un devoir d'y aller en fonction du MAJUCAC. Un exemple concret, difficile. En ce moment, on n'a pas de position sur le féminisme. Personnellement, je me considère hautement féministe. C'est sûr que s'il y avait une position sur le féminisme qui était déposée à une instance nationale, ben, je ne pourrais pas voter pour, même si j'avais vraiment envie. Donc, pour l'instant, probablement je m'abstiendrais. S'il y avait une position plus pour la suprématie de l'homme versus sur la femme, ben, là, peut-être que je démissionnerais. Ça serait plus ça que je ferais, je pense. Ça répond à ta question? Oui, la première personne qui a répondu l'année passée était vraiment
Je répondrai pas là-dessus. Ma question s'adresse au VP étudiant. En fait, en tant que VP étudiant, il faut vraiment être proche des associations étudiantes et des étudiants. Donc, comment tu penses aller les rejoindre puis être près d'eux et d'aller chercher essayer de les mobiliser, faire passer des messages? Par rapport, d'abord merci pour votre question, et par rapport aux différentes associations étudiantes, les différentes associations des jours qu'ils identifient pour réaliser les séances, je vais essayer de me rappeler de toutes les associations pour avoir une idée de leur jour de séance. Et souvent, ces jours-là, je vais essayer de voir de faire souvent des tours au niveau de ces associations, d'essayer de m'approcher d'eux. Mais ce qui est sûr, déjà quand les différentes associations, bon, c'est pas quand, puisqu'ils sont déjà installés, les différentes associations qui sont déjà installées, lorsque vous allez me lire comme VP étudiant, et je suis sûr que vous allez me lire, lorsque vous allez me lire comme VP étudiant, je vais me rapprocher de toutes les associations pour essayer de m'approprier ce qu'ils font, ce qu'ils attendent. Je vais essayer d'être souvent en contact avec eux pour que ces associations, quand ils ont un besoin du VP étudiant, que je puisse rapidement être à leur disposition. Et si je ne me trompe pas, en tant que membre du bureau, je suis tenu de faire un certain nombre d'heures à l'UQAC pour pouvoir servir l'association. Donc je m'engage déjà à être présent aux côtés des VP étudiants. Et sans oublier que toi qui étais SVP étudiante, je suis sûr que tu es là aussi pour m'accompagner dans ce rôle. Merci. Bonjour. Ma question est pour Francis. Donc, Francis, si tu es élu président, tu vas avoir affaire à deux exécutants que tu connaissais, à Renan, qui sont élus. Donc, 5 ou 6 nouveaux exécutants. On sait, les gens qui rentrent dans l'exécutif, c'est comme une boîte à surprise. Tu ne sais pas sur quelle personne tu vas tomber. Donc, ma question est la suivante, c'est comment est-ce que tu réagirais envers un exécutant qui serait complètement dysfonctionnel, toxique, puis nuisible à l'équipe? En fait, je prendrais la question un peu en deux parties. Premièrement, des exécutants qui rentrent dysfonctionnels, selon moi, c'est un peu la joke récurrente qu'il y avait dans l'équipe, c'est un peu le cas de tout le monde. Comme on dit souvent, il n'y a personne qui est prêt à rentrer dans sa fonction d'exécutant, il n'y a personne qui peut s'attendre à sa charge de travail. Mais malgré tout, à chaque année, les gens réussissent à développer des compétences, un savoir-faire, un savoir-être incroyable qui permet de poursuivre le développement de l'association. Puis c'est là-dessus que j'ai envie de miser pour les nouveaux exécutants. Cela dit, si vraiment, là, il y a des exécutants qui font preuve d'une incompétence complète, qui n'ont aucun désir de poursuivre la mission du Majucac qui est de défendre l'intérêt des étudiants, mais c'est certain que je ne peux pas rester silencieux face à ça. Puis mon devoir à ce moment-là, qui est justement de poursuivre cette mission-là, qui ira à l'encontre de ces exécutants-là, amènerait certainement des conflits. Je vais attendre que tu aies fini, Kevin. La question s'adresse pour toi. Salut Kevin, actuel vice-président des affaires financières qui se présente à la vice-présidence aux affaires financières. Ma question va comme suit. Le vice-président aux affaires financières, normalement, c'est quelqu'un qu'on voit pas beaucoup dans les assos. Tu sais, Jean Lecage, Datit, Thibault Martin, c'est pas mal ça. Là, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta vision pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu veux amener de plus? Tu veux-tu qu'on starte, genre, une crise de grosses affaires avec tout le fret qu'on a, ou ça va être juste gestion courante, puis that's it? OK. Premièrement, par rapport à ce que tu as commencé au niveau de ta question, c'est vrai que le VP Finance, des fois, il a un rôle un peu effacé, puis que même des fois dans les associations, les gens se demandent qui c'est qui mange en hiver, qui c'est qu'il est.
Moi, mon but, c'est un peu de continuer ce que j'avais commencé l'année passée, premièrement. C'était de rencontrer les trésoriers des associations au fur et un peu et à mesure de l'année, parce qu'au Majucac, le taux de roulement est assez grand. Voire dire quasiment qu'il y a une nouvelle personne à tous les jours. Et ces gens-là ont besoin de formation en continu. Mon but par rapport à ça, c'est de toujours continuer à un peu, pas prendre par la main, mais au moins de donner les outils nécessaires aux trésoriers d'association pour qu'ils soient justement capables de faire leur travail, soit de bien administrer leur association. Sinon, au niveau de mes projets, au niveau de mes buts, l'année d'avant, j'avais un projet qui était de donner le plus possible d'outils pour justement que les gens aient cherché leur cotisation, qu'ils soient capables de faire des beaux projets. Cette année, j'avais aussi une idée par rapport plus au branding, plus à l'image, au branding, plus à l'affichage que le Majucac. Au niveau, on a beaucoup d'outils de communication, on a une belle image, on est quand même, on s'entend, un bon endroit qui est à l'UQAC à Chicoutimi, et c'est le moment de les utiliser. Comme vous pouvez le voir, on a un nouveau mur écrit, on a des écrits un peu partout, on a des gens qui sont prêts à donner un peu de main. Je pense que c'est le moment d'arriver et de dire que Majucac prend la place qu'il a déjà, mais qu'il l'améliore en justement améliorant son image, en montrant que, exemple, les services que Maj offre sont des services donnés par Maj, et non des services quelconques, la cafétéria, le bar, la reprographie. C'est des services que Majucac, que tous les étudiants travaillent ensemble pour justement être capables de les offrir. Puis c'est bien de s'afficher, c'est notre fierté justement. Et je pense que c'est là-dessus que j'aimerais ça travailler cette année. C'est vraiment d'être capable de donner les moyens à l'exécutif, d'être capable d'afficher cette fierté que l'université, ça fait partie de nous, qu'on est un peu le sang de l'université. Bonjour, ma question est pour les candidats au poste de VP pédagogique. En fait, c'est un poste quand même particulier. On a, oui, à travailler avec le manuel de gestion, mais également avec une petite équipe composée du VP pédagogique, mais également du VP au cycle supérieur, malheureusement qui n'a pas de candidat présentement, mais également avec la personne qui tient le poste de responsable à la condition étudiante et à la recherche, puis par moment aussi avec des recherchistes. Donc, j'aimerais savoir quelles sont vos capacités ou vos expériences par rapport au travail en collaboration, mais également à la gestion de personnel. Pour moi, ma compétence dans la gestion du personnel, j'ai fait 18 mois comme trésorier à mon cégep. J'organisais des événements, je gérais le budget, je checkais que tout arrivait à temps. Puis par après, quand je m'étais impliqué à l'AMI, c'était après avoir un stage de 4 mois en Afrique. Il fallait que je m'assure que les choses soient faites avec les différences culturelles. C'est quand même une expérience dure en management. Mais ça a quand même été une expérience en management. J'ai appris qu'il faut faire cas par cas, puis qu'il faut aussi s'adapter à la situation avec la personne, ses compétences, sa scolarité, c'est quoi le projet, c'est quoi le temps. Mais pour moi, je pense que je vais être capable de gérer ça, de faire une équipe d'employés. C'est pas une équipe d'employés, c'est plus on est du bénévolat qu'on est là pour aider le monde aussi. Par rapport au premier volet de ta question, pour ce qui concerne la collaboration avec les diverses instances, les divers comités, les VP au cycle sup, conditions étudiantes, tout ça, en fait, la condition étudiante, c'est aussi une partie du travail du VP pédago parce que tu t'assures que les étudiants aient des bonnes ressources au niveau pédagogique. Donc, c'est un travail d'étroite collaboration. Puis moi, je considère que le travail d'équipe, c'est ce qui est important dans des institutions comme le Majucac. C'est la clé. Puis si on n'a pas de travail d'équipe, que le travail d'équipe va pas bien, ça peut pas nécessairement bien fonctionner. Puis moi, en tant que telle, je suis une personne qui m'adapte à peu près à toutes les personnes avec qui j'ai à travailler. Je suis capable de faire valoir mon point, mais le travail d'équipe, c'est une de mes forces. En tant que future enseignante, en fait, le travail d'équipe, c'est vraiment à la base de ce qu'on est parce qu'on travaille avec toutes sortes d'intervenants dans les écoles. Donc, ça, c'est une de mes forces, le travail d'équipe. Concernant la gestion de personnel, en fait,
je considère pas nécessairement ça comme du personnel, je considère ça comme des collaborateurs, si on veut. En fait, c'est de s'assurer que chacune des personnes fait ce qu'il y a à faire. Quand j'ai organisé le colloque en tant que présidente, je me suis vraiment assurée que tout le monde fasse ce qu'il y avait à faire. C'est sûr, j'ai eu besoin d'un peu d'aide parce que c'était ma première expérience à titre de présidente d'un comité, mais tu t'assures que toutes les fonctions sont remplies, que tous les objectifs sont rendus à terme. Tu t'assures aussi que tout va bien se passer, puis tu t'assures aussi de prévoir les imprévus. Donc voilà. S'il y en a qui ont des questions, on est 2 à quitter sur le CA. On a des autres obligations. Excellent. Ma question que j'avais demandé à Carl qui la pose, mais comme un échange de service, mais finalement non. C'était pour tout le monde. Fait, en commençant par vous. Souvent dans l'implication, il y a quelque chose que tu veux amener, quelque chose que tu veux changer, ta petite touche personnelle, votre cheval de bataille finalement. J'aimerais ça savoir pour chacun de vous rapidement, c'est quoi que vous voulez amener? C'est quoi votre cheval de bataille? Ben, sur le CA, à part voir à bonne gestion puis essayer de diriger le plus possible les décisions pour assurer que l'organisation se passe bien, je vois pas vraiment qu'est-ce qui peut être comme... je peux apporter un tas de choses bénéfiques, mais je peux pas faire de révolution à moi seul. Je fais pas de cas par cas où les exécutants, eux, vont travailler plus avec les étudiants, vont pouvoir amener avoir des mandats à pousser, à mettre de l'avant, qui sont beaucoup plus... Écoute-moi au moins! Qui vont avoir des mandats à pousser. Alors que nous, c'est vraiment de servir, pas de ressources, mais de s'assurer que tout ce qui se retrouve dans le cadre fait par les exécutants se retrouve à bien fonctionner. Alors là, ça va être plus un rôle de s'assurer que tout se passe bien, en fait. Donc, malheureusement, je dois vous quitter parce que j'ai un examen à préparer. Puis, avant d'être sur l'OCA, je suis étudiante, donc il faut quand même que j'étudie. Je crois que mon cheval de bataille, en tant que tel, sur le conseil d'administration, c'est mon parcours scolaire. Parce que sur l'OCA, c'est facile de retrouver des gens qui sont formés en comptabilité, en finance, en gestion. Tandis que je pense que c'est intéressant qu'au Magicac, on prenne des gens qui viennent de domaines différents. C'est sûr que je suis pas la meilleure avec les budgets, mais sur le côté humain, sur le côté relationnel avec les employés et tout, je pense que je peux apporter une dynamique super différente. Dom, tu m'as-tu écouté? Oui. Je continue un peu ce qu'Alexandre a dit. C'est très difficile au niveau du CA d'aller amener des nouveaux points. C'est sûr qu'on a quand même une certaine latitude. Je suis quelqu'un qui est très by the book, comme on pourrait dire, qui aime beaucoup les règlements, qui aime beaucoup que tout doit être suivi sur ce qui est écrit, justement. Donc, peut-être travailler aussi en collaboration avec le nouveau secrétaire général pour s'assurer que l'ensemble fonctionne quand même sur les roulettes. Donc, c'est un peu mon gaga. J'aime ça travailler avec les règlements. Donc, c'est un peu mon objectif avec le CA, c'est continuer à travailler vis-à-vis les règlements du Magicac, que ça se fait que tout va bien et que ça se suive comme du monde, dans le fond. Voilà. Bon, écoutez, moi, en fait, mon cheval de bataille, comme administratrice, écoute, moi, c'est sûr que mon premier intérêt, en fait, que j'ai eu, c'est, pardon, je convoite un petit peu aussi le stage, sur le CA du stage, considérant que j'ai une expérience de long terme au stage, donc pour un service à cantine, là. Salut, Clément! Donc, c'est ça. Moi, je pense que mon cheval de bataille, un petit peu, c'est mon intérêt, en fait, qui m'a poussé, c'était un petit peu ça, puis aussi d'améliorer toute la qualité des services, parce que c'est une partie importante aussi. Je pense que c'est un moteur pour les étudiants, les services, mais aussi, ma petite touche sociale tirée de mon parcours scolaire au sein du conseil d'administration. Je pense que je vais amener aussi cette réflexion-là, puis aussi cette analyse-là au niveau un petit peu plus social, puis des impacts sur les étudiants, des décisions qu'on prend aussi, puis c'est ça. Donc, une analyse peut-être un petit peu plus au point de vue social.
Parfait. On se calme. Un seul mot, professionnalisme. C'est mon cheval de bataille. Puis pourquoi je vous le dis? Moi, ce que je veux, ce que je rêve, c'est que lorsqu'un étudiant vient s'asseoir avec moi et qu'il vient me demander de l'aide, il se dit « ça va bien aller ». Pas seulement pour se rassurer, mais parce que ça va bien aller. Je pense que les actions parlent d'eux-mêmes. C'est ça que j'espère. Au niveau des affaires externes, je dirais que en ce moment, je pense qu'il y a un clash entre les régions et les grandes villes. Donc, je pense que mon cheval de bataille, ça serait de repositionner le MAJ dans le débat provincial, quitte à voire même national, parce que on est, je pense, une force dans la région. Le MAJ, dans les associations qui se tirent le mieux, je pense, au niveau du Québec, mais qui est totalement méconnu et qui pourrait amener beaucoup dans les débats qu'on a provinciaux. Donc, ça serait à peu près ça mon cheval de bataille. Moi, mon cheval de bataille, en quelques mots, c'est qu'on se trouve du plaisir au travail, aux études. Qu'on se trouve du plaisir en étudiant. Ce n'est pas, quand on est venu ici, ce n'est pas seulement étudier, ce n'est pas seulement se brûler le crâne. Donc, se trouver du plaisir aux études, c'est ça mon cheval de bataille. Et se trouver du plaisir, c'est à travers les différentes activités qu'on va mener ensemble. C'est à travers la mobilisation pour pouvoir avoir les meilleures conditions d'études. Donc, je pense qu'ensemble, on va faire tout possible pour qu'on arrive à trouver du plaisir au travail. Donc, mon cheval de bataille, c'est se trouver du plaisir aux études. Merci. Donc pour moi, mon cheval de bataille, en fait, c'est un peu en deux parties. Donc premièrement, comme je disais tantôt, pour les étudiants, mon rêve pour les membres du MAJUCAC puis la communauté en général, c'est que les étudiants soient reconnus comme faisant partie intégrante de cette communauté universitaire-là, au même titre que les professeurs, les gens de l'administration, de la direction, n'importe quoi, puis que les étudiants puissent développer un sentiment d'appartenance à leur université, puis qu'il y ait un beau parcours au niveau de l'implication, mais également à tout autre niveau socio-culturel, n'importe quoi. Puis l'autre volet aussi, comme je disais, par rapport à mon équipe, ben, j'ai vraiment à cœur de développer leur potentiel, puis c'est dans cette ligne-là que je m'en vais. Non pas de fixer des attentes directement vers ces gens-là, mais plutôt de partir de là où ils sont, puis de les amener quelque part qui va être intéressant et pour eux et pour les étudiants. Donc c'est ça mon rêve. Moi, simplement, si j'étais VP Instit l'année prochaine, j'aimerais vraiment continuer à défendre la voix des étudiants, car c'est vraiment ce qui me touche le plus à cœur dans l'université. Puis, avec le rôle de VP Instit, c'est moi qui vais devoir parler directement avec l'université et j'aimerais vraiment pouvoir placer la voix de l'étudiant, la défendre coûte que coûte au niveau de l'UQAC, tout simplement. Merci en passant. Je trouve que c'est vraiment une bonne question. Puis en fait, ça peut-être pas l'air de ça, j'ai hâte d'aller répondre. En fait, moi, je pourrais pas m'avancer sur les projets en particulier, là, parce que de toute façon, c'est sûr que lorsqu'il y a un projet, on doit en parler, puis que le monde soit d'accord, les étudiants l'appuient. Mais ce que je veux que le monde me rappelle, lorsque finalement je serai en fonction, c'est que moi, j'ai fait avancer les choses. C'est surtout ça que je veux que le monde sache. Que j'ai été efficace puis j'ai fait avancer des projets. Ça va faire plaisir. En fait, ce que j'aimerais beaucoup, en fait, essayer de voir toutes les choses qu'on peut améliorer puisque les étudiants seraient plus intéressés là, sur quoi on concentre nos efforts. Par exemple, peut-être un des trucs sur lesquels je pourrais travailler, ça serait, disons, un meilleur dossier étudiant, parce que je ne sais pas là, si le monde serait d'accord avec moi qu'il pourrait y avoir des améliorations de ce côté-là. Par exemple. Mais bon, je vous remercie.
Moi, mon cheval de bataille, ce serait de démocratiser ce qu'on offre aux étudiants. J'avais demandé aux étudiants à Tour des Jardins, il y en avait juste 3 sur 8 qui savaient qu'on pouvait leur offrir des services. Mais en faisant ça, on s'assurait que tous les étudiants qu'on dessert auraient droit à leurs droits pour les cotisations qu'ils payent. Finalement, moi, mon cheval de guerre, si je suis élue en titre de VP pédago, en fait, ça serait de m'assurer que tous les étudiants sont au courant des droits qu'ils ont et de m'assurer également qu'ils ne sont pas lésés dans ces droits. Mettre tout en place pour que les étudiants soient bien représentés et qu'ils ont ce qu'ils ont besoin puis qu'ils ont accès à tout ça. Donc, rendre accessible et disponible et au courant. Salut Francis, ma question s'adresse à toi, elle est en 2 volets. Parfait. Donc, la première question, on parle beaucoup là, de démocratisation, tout ça, etc., de remettre le pouvoir aux étudiants. Malheureusement, on peut remarquer que la tendance générale, c'est qu'on a 2 AG, une à l'automne, une à l'hiver, et donc on a peu d'espace pour pouvoir en jaser, autre que le Conseil central, par exemple. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu voudrais faire pour remédier à cette situation-là, qui, à mon sens, est problématique. Le deuxième volet, qu'est-ce que tu comprends quand on parle de mandat? Est-ce que c'est pour toi une simple suggestion ou c'est une obligation de se battre coûte que coûte, même si ça te coûte ta santé mentale, pour arriver à obtenir le mandat? Donc, premier volet par rapport au nombre d'assemblées générales par année. Pour ma part, je pense que les 2 assemblées générales qui ont déjà lieu, c'est ceux qui sont récurrentes, qui sont nécessaires au mouvement étudiant au niveau légal et de notre fonctionnement interne. Cela dit, j'encourage les étudiants à venir demander d'autres assemblées générales pour se prononcer sur tous les enjeux qui peuvent les toucher. C'est ce qui nous permet à l'exécutif de nous positionner puis d'entamer des actions qui vont permettre de défendre leurs droits de meilleure façon. Fait que ça, c'est pour la première partie. L'autre partie, je te demanderais de répéter la question. Un mandat d'assemblée générale, est-ce que c'est pour toi une simple suggestion ou c'est une obligation qui te met au défi? Tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses. Le monde te dit non, mettons 7e, donc tu continues, tu trouves d'autres moyens pour atteindre l'objectif. Tout à fait. Moi, je pense que les mandats, c'est vraiment la base de notre raison d'être en tant qu'exécutant. Il faut pousser tous les dossiers qu'on a le plus loin possible, au péril de notre santé mentale et physique. Pour ceux qui me connaissent, en seront témoins. Mais tout ça pour dire, en fait, que je pense qu'il faut pousser nos mandats les plus loin possible. C'est sûr que tout le monde, je peux pas te mentir, tout le monde a une limite. Par exemple, si on me demande de tuer quelqu'un parce qu'un mandat d'AG, je le ferai pas. Mais, ouais, c'est ça. Mais dans la mesure du possible, généralement, je dirais que je suis quelqu'un d'assez résilient puis que mes valeurs personnelles n'ont pas à interférer avec les valeurs du mouvement étudiant puis du MAJCAC. Donc, voilà. Donc, ma question était aussi pour Francis. T'es pas chanceux. Donc, tantôt, tu as parlé que tu voulais justement créer un sentiment d'appartenance dans l'université et que tu voulais que les étudiants que l'université leur appartiennent. Souvent, ça passe par les associations modulaires. Donc, moi, je voulais savoir, c'est quel contact que tu as... En fait, comment tu voulais... Je me demandais si tu voudrais que, dans le futur, améliorer la relation, justement, pas la relation plutôt, mais plutôt la communication entre les exécutants du MAJ ainsi que les associations modulaires. Moi, je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu allais faire, toi, pour justement que les associations modulaires soient mieux représentées, mais comme qu'il y ait plus de ressources, justement, pour motiver leurs membres, parce que souvent, la motivation de l'université, ça passe par les associations modulaires. Je veux aussi savoir comment tu allais motiver ton exécutif pour qu'eux autres aillent vers les associations modulaires, que ce soit au niveau des finances, au niveau de la vie étudiante, tout ça. Je te dirais que c'est une très bonne question, puis c'est dans cette ligne-là qu'on voulait y aller l'an prochain. C'est quelque chose qu'on a déjà entamé à l'hiver. En fait, l'exécutif, on s'est rendu compte que année après année, on voulait prendre de plus en plus de dossiers, avoir un plan d'action de plus en plus complet, puis bûcher des dossiers, amener ça en avant, faire rouler. Puis finalement, on se rend compte qu'on n'a plus de temps de communication avec les membres, puis qu'on n'a pas le temps de les informer qu'on est déjà passé sur un autre projet, Donc, c'est quelque chose qu'un feu candidat a dit, puis que je crois aussi personnellement, c'est
J'aime mieux, à la limite, qu'on ait moins de projets cette année, puis qu'on fasse une meilleure communication au niveau des étudiants pour les impliquer dans le processus, puis s'assurer justement que les gens soient impliqués et conscientisés sur les différents enjeux qu'on va traiter. Moi, j'ai une question qui va s'adresser à 3 candidats, puis la deuxième aussi. Ça va s'adresser à Francis, Adrien, puis Guillaume. Puis la deuxième question, je vous le dirai après. Donc, pour la première, c'est... j'en suis à 2 mandats, là, je le termine justement, puis on sent souvent, ou on entend souvent dire que le Majucac fait ci, le Majucac fait ça, de la part, par exemple, d'associations de membres du Conseil central. Pour vous, quelle est la différence entre le Majucac puis l'exécutif du Majucac? Où est la place de l'exécutif là-dedans? Puis la deuxième question, elle va s'adresser plutôt à Perrine, Mawam, puis à William et Sophie. Vous allez entrer dans une équipe où le président est élu au même titre que vous. Il y a aussi Francis dans cette question-là. J'aimerais d'ailleurs que pour les 2 questions, tu répondes en deuxième, Francis. Donc vous allez entrer dans une équipe où vous êtes élus tous au même titre. Comment vous voyez les relations de compte à rendre puis de gestion de l'équipe à l'interne? Donc, la question, c'est la différence entre le MAJ et le comité exécutif du MAJ. Ben, c'est sûr qu'on fait partie du MAJ, évidemment. Puis, ça le dit, là, c'est le comité exécutif. Donc, c'est nous autres qui s'arrangent pour que les affaires arrivent, après que le monde ait dit qu'ils veulent que ça arrive. Et ça ressemble à ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à dire à propos de ça. Nous autres, on est vraiment ceux-là qui travaillent pour que les projets deviennent réalité, finalement. Puis on travaille avec les autres conseils, là, comme puis les assemblées, finalement, pour savoir là, finalement qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça. Au niveau de la différence MAJ et exécutif, je pense qu'il y a une grande méconnaissance de ce qu'est le MAJ et ce qu'est l'exécutif. Souvent, on va dire que le MAJ fait ci alors que c'est le conseil exécutif qui va en fait le faire. On va dire d'aller voir le MAJ, mais en fait, on va dire d'aller voir au bureau du MAJ. Puis je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Donc, de sensibiliser les gens à savoir qu'est-ce que le MAJ, qu'est-ce que le conseil exécutif, qu'est-ce que le conseil central, etc. Parce que même des fois, on va penser que c'est le conseil exécutif puis c'est le conseil central. Après ça, je pense que il y a un travail de sensibilisation à faire là-dessus et simplement de faire comprendre aux gens que le conseil exécutif travaille pour l'ensemble des étudiants et non pas pour eux-mêmes. Donc, ça serait à peu près ça ma réponse. Donc, pour moi, en fait, la différence entre le conseil exécutif et le Majucac, c'est simplement que le Majucac, c'est l'ensemble des membres de la communauté étudiante qui font partie de l'association. Ça fait partie un peu de l'objectif que je vous décrivais tantôt, de créer un sentiment d'appartenance puis une vie étudiante. C'est un peu ça, c'est que les gens se réapproprient le fait que c'est eux le Majucac, vous tous ici, tous ceux qui ne sont pas ici aussi. Donc, c'est de créer ce sentiment-là, que les gens se reconnaissent là-dedans, et non pas de dire voici le Majucac, nous on est l'exécutif, on est des porte-paroles de ce mouvement-là, puis des acteurs de changement à la limite, mais on ne représente pas l'ensemble du Majucac. Donc, ça, c'est pour la première question. Donc, Robin, pour la deuxième question, c'était savoir comment j'allais accueillir la nouvelle équipe, travailler avec une nouvelle équipe, c'est ça? Il y a cette partie, il y a la partie compte à rendre, gestion avec le président, il y a rapport d'ordre. Ok. Alors, premièrement, dans l'accueil de la nouvelle équipe, je pense que déjà, je suis arrivée en mi-mandat pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis arrivée en mi-mandat dans l'équipe. Donc, je suis arrivée déjà dans une équipe qui était déjà très soudée. Puis, j'ai dû faire ma place là-dedans aussi. Puis, j'ai pas eu de mal et je n'ai aucune crainte face à ça par rapport à... Parce que je sais qu'on a un attaché à l'exécutif, on a des lacs à l'épaule durant l'année, on a
on a toutes ces affaires-là qui font que on est poussé à être, à s'entendre ensemble. Puis, il faut être prêt aussi à accepter les différences et les mettre de côté pour pouvoir être une équipe soudée et aller jusqu'au bout de notre mandat et de notre but. Ensuite, par rapport au rapport avec le président, c'est ça? Ouais. Je connais déjà un petit peu, peut-être le futur président. J'ai eu par plusieurs reprises des discussions avec lui concernant son poste. Et pour moi, le MAJ du CAC, c'est quand même une équipe à part entière. Puis, même s'il a le titre de président, il reste quand même un exécutant à part entière. Donc, j'ai aucun problème avec le rapport. J'ai pas de problème, en fait. Puis, je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Moi, pour essayer de caricaturer ça, je vais essayer de présenter une petite anecdote. Si on prend par exemple le corps et l'être humain est composé de plusieurs membres. Quand on prend l'être humain debout, on voit les membres, on voit la tête, on voit les pieds. Chez nous, souvent, on dit la tête ne peut pas faire le travail des pieds, les pieds ne peuvent pas faire le travail de la main. Et chaque partie de l'organisme a un rôle spécifique à jouer. Donc je pense que si l'équipe qui est en train d'être mise en place n'arrive pas à créer une harmonie, n'arrive pas à travailler en symbiose, la tête va vouloir que le pied aille vers la porte, mais le pied va vouloir aller dans un autre sens, ce ne sera pas bien. Donc je sais que la tête doit pouvoir reconnaître l'utilité du pied, le pied doit pouvoir reconnaître que c'est la tête qui réfléchit. Bon, c'est une petite caricature pour essayer de montrer qu'on forme une équipe et que chacun a un rôle à jouer dans l'équipe. On forme une équipe et que s'il faut prendre des décisions, je pense que ce sera ensemble que l'équipe va prendre des décisions. Mais ce qui sera difficile pour le président, c'est que souvent, si on prend une décision, on va beaucoup plus le voir. Donc c'est lui qui peut sentir plus le poids de la décision. Et c'est lui qui va essayer de faire jaillir sur tout le reste de l'équipe comment faire pour exécuter les différentes décisions qui seront prises. Donc, merci. Je pense que j'ai essayé de caricaturer comment on va fonctionner. Merci. En ce qui concerne le volet intégration dans une nouvelle équipe, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a quand même une très bonne capacité d'adaptation. C'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est sûr qu'au début, on apprend à se connaître. C'est important, en fait, d'apprendre à se connaître puis de savoir avec qui on va travailler. Donc, ça, pour moi, à la base, l'équipe, c'est ça. En ce qui concerne le fait de rendre des comptes, moi, je considère que le président, c'est la personne qui s'assure du bon fonctionnement de tous les projets qu'on va mettre en branle. Donc, pour moi, il est important quand même de lui faire des comptes rendus quand même souvent pour qu'il soit au courant de ce qui se passe, de comment ça va. Il est certain que les autres exécutants, en fait, on est tous des exécutants, on est une équipe. Puis pour s'assurer du bon fonctionnement, il faut qu'il y ait de la communication. Donc, en ce qui concerne rendre les comptes, je considère que c'est de la communication, donc très important. Par exemple, pour moi, l'équipe, je la vois, je vais commencer à travailler avec elle pendant qu'on va se faire élire. Puis après, on n'est pas élu tout de suite, on va commencer à se connaître avant, mais j'ai pas tant peur de comment je vais m'intégrer dans l'équipe, parce que je sais que je ne serai pas comme Perrine, je ne serai encore pas à mi-parcours, puis on va apprendre à se connaître. Mais aussi avec le président, c'est vrai que je vais devoir y rendre des comptes, je vais devoir suivre les mandats qu'il va me poser. Mais c'est pour répondre à votre question aussi, comment que je vois mon équipe avec qui je vais travailler. Il ne faut pas oublier qu'on a une équipe multidisciplinaire, qu'on a chacun des tâches et des forces. Puis je vais m'efforcer que toutes les personnes soient utilisées à leur potentiel.
Donc, comment je vois nos relations, l'équipe l'an prochain, puis également la reddition de comptes à ce niveau-là? En fait, je me permettrais une métaphore, moi aussi. On peut... Ouais, ça continue de rire. Donc, vous voyez un peu l'idée de la table ronde. L'idée, c'est pas parce que je suis président, c'est pas parce que je suis à la tête de l'exécutif que je dois commencer à diriger tout le monde, puis dire tu dois faire ça, voici tel mandat. L'idée, c'est plus, en conseil exécutif, de créer un esprit de consensus, de développer également des débats, d'inciter tout le monde à amener leur opinion sur les aspects divers qui sont couverts par toutes les fonctions ici. Donc, si quelqu'un est élu à la pédagogie, ben, c'est lui qui est responsable d'amener les idées pédagogiques au Majucac. Puis mon devoir, hormis le fait de diriger l'équipe, c'est aussi de l'écouter. Donc voilà. Puis pour ce qui est de ma relation avec le président l'an prochain, ben, je pense que c'est un bon gars, puis je vous le recommande. Bon. Ça n'a pas été facile. Donc, ma question s'adresse aux deux vice-présidents aux affaires institutionnelles. En tant que vice-président aux affaires institutionnelles, tu dois gérer souvent des négociations vis-à-vis du CAC. Tu vas arriver dans ton exécutif, puis tu vas avoir une opinion, puis l'exécutif n'aura pas la même opinion. Donc, l'exécutif va t'imposer finalement une vision, parce que, à la limite, ça va avoir été le consensus de l'équipe, ou si c'est pas le consensus, ça va avoir été un vote. Donc, comment est-ce que vous allez apporter envers l'UQAC des positions que vous allez vous avoir fait imposer par l'équipe? Alors, par rapport à cette question-là, je pense que le but pour moi dans cette position-là, ça serait d'organiser une réunion avec tout l'ensemble de l'exécutif pour pouvoir en sortir toutes les positions qu'on pourrait, tous les échappatoires en fait qu'on pourrait avoir face à l'université. Sachant que si moi je sais leur positionnement, que j'arrive au CEX du MAJ et je leur dis ok, ils veulent ça, puis nous on veut ça, comment ça se passe? On va trouver d'autres échappatoires, on va trouver d'autres réponses à leurs questions pour pouvoir les emmener dans notre retranchement pour arriver à nos fins, en fait. Je sais pas si c'est très clair comment je l'ai expliqué, mais c'est à peu près comme ça que je le vois. Vraiment, arriver, par exemple, au CA de l'UQAC et avoir toute une palette de réponses pour pouvoir être plus fort, en fait. Voilà. Ouais, bien, en fait, moi, si j'ai besoin de défendre une idée sur laquelle, à la base, je suis pas d'accord, en gros, c'est plutôt ça, là, j'imagine, le cœur de la question. Parce que Carl était comme... non, c'est pas bien grave. Bien, en fait, moi, j'ai aucun problème pour quoi défendre une idée avec laquelle je suis peut-être pas à la base d'accord ou que je suis pas tout à fait d'accord non plus. Moi, je vais faire mon travail de finalement communiquer cette idée-là. Puis l'important, c'est que je sois prêt pour bien pouvoir défendre l'idée en tant que telle. Je vais m'assurer d'avoir tous les outils, d'être bien préparé. Puis j'ai pas de problème là, à, disons, contourner un peu, je dirais pas mettons mes convictions. Là. C'est sûr que si c'est pour arriver, c'est sûr et certain que moi, je vais en parler avec les gens qui justement avec lesquels là, je partage pas justement mon idée, pour savoir justement la raison exacte pourquoi est-ce qu'on n'est pas on n'arrive pas finalement à la même conclusion, parce que probablement que s'il y a plus de personnes que moi qui pensent autrement, s'ils m'expliquent leur point de vue, bien, il y a des bonnes chances qu'en fait je vienne à être d'accord avec eux autres, pas parce que finalement j'ai pas des convictions rigides, là, ou que je crois pas en ce que je pense, là, que je suis facile à changer d'idée. C'est juste parce que je pense juste que je suis capable finalement, là, je suis ouvert d'esprit. C'est tout ce que je veux dire. Donc ça ressemble à ça. Merci. Donc, bonjour. Ma question est encore pour les VP pédagogues. Désolée, j'ai été RCEL.
Donc, justement, à l'intérieur du comité exécutif, il y a une mini-équipe qui s'appelle la Team Pédago, qui se compose du VP Pédago, du RCR et du VP Sexup. Présentement, le poste n'a aucun candidat et à travers les années, soit ce poste a été vide, soit fonctionnait très bien, soit avait quelqu'un sur le poste qui ne faisait pas grand-chose. Donc, c'est un poste qui a vécu plusieurs fautes à travers le temps. Présentement, il est vide, donc comment vous pensez pallier à ce genre de situation s'il n'y a toujours pas de candidat qui se présente d'ici la fin des élections, soit si le candidat ou, par exemple, le RCR ne répond pas aux attentes de son poste? Je vais revenir en fait sur ce que j'ai dit depuis le début. On est une équipe. Si en fait quelqu'un est dysfonctionnel, en fait à la base c'est la communication, c'est de communiquer avec les personnes, discuter de qu'est-ce qui peut être problématique. Si dans l'autre option ça demeure vacant concernant le poste de Sexup, en fait ça serait de prendre contact avec les assos de Sexup et de m'assurer d'avoir un lien avec eux et de pouvoir répondre à leurs besoins et de les intégrer, même s'ils n'ont pas de représentants dans le Majucac. On va espérer qu'ils se comblent, mais en devenant le cas, en fait, ça serait un travail avec les assos modulaires pour s'assurer qu'ils soient aussi représentés au Majucac. Je vais commencer dans le cas si une personne serait dysfonctionnelle dans l'équipe. En partant, on est tous des bénévoles à peu près parler. Fait que ça veut dire qu'on est là pour s'impliquer, puis on a une ouverture d'esprit. Fait que si la personne ne serait pas capable de faire son travail ou il y aurait une mauvaise communication, on serait capable d'y parler, puis on pourrait expliquer qu'est-ce qu'on pense de ça. Sans être trop méchant. Puis aussi, si le poste reste vacant, je ferais comme Sophie, puis j'irais voir les assos modulaires, c'est pour leur expliquer la situation, puis pour voir s'il y aurait des membres dans eux qui voudraient s'impliquer dans le Majucac, puis dans le processus de la démocratie étudiante. Alors, ma question est principalement pour Adrien, mais les autres sont tous invités à répondre également s'ils en sentent le besoin. C'est une question plus personnelle. Tantôt, tu as répondu, entre autres, par rapport à des changements d'opinion sur divers sujets, si tu es quand même capable de défendre les opinions. On sait qu'année passée, un conseil central a été voté que le Majucac était pour la gratuité scolaire. Je ne vais pas lancer le débat là-dessus non plus, on n'a pas 2 heures. J'aimerais savoir, toi, ton opinion sur ce sujet-là, sur cette position du Majucac-là, et si la position change, est-ce que tu es toujours prêt à la défendre si ça contrevient à tes valeurs personnelles? Merci. La position n'avait pas été votée en assemblée générale ou... En EGS, ok. Par rapport à ça, personnellement, je crois en... Je crois en la gratuité scolaire. Je suis donc évidemment pour cette position. Après, dans mes méthodes, est-ce que je vais le promouvoir tout le temps, en fait, tout le temps et advienne que pourra? Peut-être pas, dans le sens que on peut se dire que c'est peut-être pas réalisable demain, mais que c'est un idéal à atteindre. Si cette position venait à changer, faudrait évidemment qu'elle soit rebattue en assemblée générale et qu'il y ait des bons arguments pour dire que finalement on n'est plus pour la gratuité scolaire. Il y aurait 2 éventualités, soit on serait pour le gel, soit on serait pour une augmentation des frais de scolarité, grosso modo. Si on advenait à être pour une augmentation des frais de scolarité, je pense qu'on serait pour, au contraire, respecter l'ancienne proposition qui était pour la gratuité scolaire. Puis s'il y avait pour le gel, je pense que ce serait, pour moi, un compromis acceptable, bien que l'idéal de la gratuité scolaire soit ce que je pense qu'un jour la société devrait atteindre, tant au niveau primaire qu'au niveau post-secondaire. Il reste une partie que tu n'as pas répondu. C'est si ça passe, mettons, l'augmentation ou le gel, est-ce que tu es quand même capable de mettre l'énergie pour défendre cet intérêt qui est contre tes valeurs personnelles?
Ben, dans cet exemple-là, pour le gel, oui, tout à fait, je serais tout à fait, comment dire, capable, merci, de défendre cette position. Au niveau de l'augmentation des frais de scolarité, je dois t'avouer que je serais totalement contre, personnellement. Après, comment ça se verrait dans mes interventions dans les autres associations étudiantes, ben, probablement qu'il faudrait que je vote pour une augmentation de frais de scolarité, mais ça serait un exemple qui serait, selon moi, pas impossible. C'est sûr que c'est possible qu'un jour, on vote pour une augmentation des frais de scolarité, mais je te dirais que je démissionnerais à ce moment-là, puis que ça serait au-delà de mes valeurs. Bonjour à tous. Moi, j'aimerais vraiment répondre à la question parce que je trouve que ça apporte quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est au niveau de... Bon, moi, j'aimerais ça quand même rester réaliste, là. La gratuité scolaire, c'est sûr que ce serait un beau rêve à avoir. Cependant, pour l'augmentation, je suis contre. J'aurais vraiment plus à opter personnellement pour le jeune. Dans l'optique que quelqu'un arrive et il nous dit, exemple, les étudiants se positionnent, exemple, ils veulent l'augmentation, ils veulent le jeu, whatever. Il y a une position, puis c'est contre mes valeurs. Ben, c'est plate à dire, mais c'est les besoins des étudiants. Les gens, ils m'ont élu pour que je les représente. Ils veulent que je les défende. Mais aussi, ils veulent que si je suis pour partir, exemple, au combat entre parenthèses, ben, c'est pour leurs idées. Mon but, c'est de combler leurs besoins. Puis si leurs besoins, c'est exemple d'une augmentation, ben, c'est mon devoir d'y aller. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je peux me permettre de finir ma réponse, Madame la Présidente des élections? Oui. Dans cet aspect-là, je pense qu'il y a aussi le fait que je pense pas que ce soit dans l'avantage, dans les intérêts des étudiants qu'il y ait augmentation des frais de scolarité. Il y a des arguments qui seraient pour que les étudiants payent plus, puis il y a des étudiants probablement qui voudraient payer plus, mais je dirais que mon devoir serait de représenter les étudiants qui, au contraire, seraient désavantagés par une augmentation des frais de scolarité. Dans le cas où on n'aurait pas de position, ça serait ma position. Donc, de vraiment tout faire pour que les étudiants qui n'ont pas de voix, qui généralement viennent pas aux assemblées générales, mais qui ont quand même une opinion là-dessus et qui ne viennent pas aux assemblées générales, peut-être parce que justement, ils travaillent et ont besoin d'argent et sont pris à la gorge et on a plein d'études pour le prouver. Donc, je dirais que ma position serait de défendre coûte que coûte le gel ou la carte scolaire. Puis s'il y a augmentation, si on vote pour la supplémentation de la scolarité, j'irai à la démission. C'est ça. Salut, je voulais dire mon petit mot parce que je trouve que c'est sûr que c'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est dur de ne pas vouloir en parler, en fait. Moi, de mon côté, jamais que je démissionnerais, là, même si on me demanderait quelque chose dans le genre. En fait, je pense qu'il y a moyen de travailler avec tous ces cas-là. Que ce soit pour un gel, pour une augmentation, ou que ce soit gratuit, une réduction, ça n'a pas d'importance. En fait, j'étudierais le cas. C'est ça que je commençais par faire. Disons, pour une augmentation, c'est le cas en général qui est le moins bien vu, là, mais la façon dont je vois les choses, c'est que c'est pas parce qu'il y a une augmentation que ça veut dire que c'est nécessairement mauvais. On peut avoir une augmentation des coûts, mais avoir en même temps, pour pallier à l'augmentation de l'aide aux étudiants, des pots, je sais pas, là, disons des crédits d'impôt pour que lorsqu'on termine les études, eh bien, on les repaye plus vite. Ça peut, il y a plus beaucoup de choses comme ça. Disons qu'il y a eu une augmentation, ben ça pourrait. Je suis pas pour ça, là, mais c'est juste pour prouver que tous les points ont des avantages. Là. En fait, disons que c'est ça, il y a une augmentation, bien on pourrait avoir plus d'aide pour justement pouvoir payer ces études-là. Fait que disons qu'on a plus de prêts, mais que ça coûte plus cher, ben ça se fait pareil. Puis ça pourrait permettre, justement, si ça coûtait plus cher, ben on aurait plus de fonds pour donner avoir des meilleurs profs, avoir des meilleures écoles, avoir des meilleurs labs, tu sais, ce genre de choses. En tout cas, je pense pas que c'est nécessairement, tu sais, il y a toujours moyen de travailler là, avec ce que finalement les étudiants veulent. Puis l'important, c'est lorsque les étudiants y amènent quelque chose, c'est de l'étudier, de voir
si c'est faisable, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est ça. Ok, ma question est pour Adrien. Je vais avoir ton opinion sur à savoir si oui ou non c'est pour toi pertinent que le Magicak se joigne à une association nationale. Merci de la question, c'est plein de belles questions. Là-dessus, je vous dirais qu'il y a plusieurs réponses. Personnellement, en fait, je m'étais impliqué dans la campagne au niveau du comité neutre sur l'affiliation nationale. Je pense qu'il y a des avantages dans les deux cas, donc de s'affilier ou de rester indépendant. Honnêtement, à savoir si moi, personnellement, je voudrais que le Magicak s'affilie ou reste indépendant, je pense que dans les deux cas, il y aurait des avantages. Je serais pas pour n'importe quelle association nationale. Je pense que l'AVEC est une option viable. Je pense que l'UEC est une option vraiment peu pertinente pour le MAJ. On l'a vu dernièrement dans la dernière année, il y a eu beaucoup de malentendus et dossiers chauds là-dessus. Après, pour lancer, je pense que c'est possible aussi. Je pense que les associations nationales sont prêtes à nous laisser la place aussi, mais qu'il va falloir faire notre place. Ça répond à ta question à peu près? Pour toi, c'était quoi les avantages et les inconvénients à joindre une association nationale? Les avantages des affiliés sont premièrement, il y a deux avantages. Les avantages pour nous, puis les avantages pour l'association nationale. Dans le cas des avantages pour l'association nationale, ça serait d'avoir un joueur qui est très solide dans sa région, d'avoir un joueur qui est totalement différent du reste des autres associations nationales, des autres associations de campus. On est très différent, je pense, de Laval, de Montréal, l'Université de Laval, l'Université de Montréal et des autres campus. On pourrait amener beaucoup de débats là-dessus. Les avantages pour le MAJ à s'affilier, dans le cas, par exemple, de l'AVEC, où il pourrait y avoir une association comme Rimouski à l'AVEC, je pense qu'il y a beaucoup d'affinités entre Rimouski et Chicoutimi et qu'il y a beaucoup de dossiers qui se ressemblent. On a à peu près la même grosseur d'association, on est en région aussi. Donc, il pourrait y avoir de grandes entraides qui se font. Après, nos dossiers, nos revendications, par exemple, sur les cours à l'université, sur l'austérité, seraient beaucoup plus entendus si on était dans une association nationale, je pense. On pourrait avoir plus de pouvoir médiatique là-dessus. Au niveau des inconvénients du Magicak, je vous dirais que on pourrait être un peu noyé dans une grande association nationale. Comme on l'a été dans la FEUC, on pourrait ne plus avoir de poids démocratique et perdre notre raison un peu d'être dans la FEUC. Je pense qu'il y aura toujours moyen qu'on défende nos valeurs et qu'il n'y aura pas personne qui pourra venir vraiment. Il n'y aura pas d'entité supérieure qui pourrait venir dire quoi faire au Magicak. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Une nation nationale, c'est pas un président, c'est vraiment un regroupement d'associations. Donc, ça serait ma vision des inconvénients. Puis, il n'y a pas vraiment d'inconvénient pour une nation nationale d'avoir un joueur comme le Magicak, je pense, dans ses rangs. Ma question est à Marwan encore. Dans le fond, le VP étudiant, on le sait, il gère plusieurs dossiers et des équipes. Il y a un responsable à la mobilisation, un responsable de campus à gérer. D'un côté, il peut gérer le comité mobilisation. De l'autre côté, il y a le comité festival étudiant, le comité Novemberfest, en plus de siéger sur plein d'autres comités. Donc, comment tu vois ton rôle de leader là-dedans? Comment tu penses pouvoir bien gérer et mener à bien tous ces comités-là? Puis ton rôle d'autorité aussi là-dedans. Je pense que
En tant que futur VP étudiant, pour les différentes manifestations, pour les différents événements, activités qu'on organise, je pense qu'au niveau de chaque activité, il y a des procédures, il y a des manières, il y a des stratégies qu'on utilise pour le réaliser, il y a des procédures. Pour le gérer, je vais m'accrocher d'abord à ces procédures, voir comment on doit réaliser l'activité, puisque ces procédures, c'est de l'expérience qui a été accumulée. Des gens ont déjà fait plusieurs fois. Par exemple, le festival étudiant, qui est pour la semaine prochaine, c'est déjà préparé sur une longue période. L'année prochaine, quand je serai VP étudiant et il faut organiser ce festival, par exemple, je dois essayer de m'approprier comment ça a été fait les autres années. Et tenant compte de comment ça a été fait, je dois essayer toujours de chercher à voir comment faire pour que ça soit mieux. Comment faire pour que les étudiants soient beaucoup plus mobilisés à la réalisation de ces activités-là. Donc je pense que, en termes d'autorité, le fait de toujours courir derrière comment ça doit être fait, ça peut déjà m'aider à faire passer mon message. Puisque faire passer mon message, ce n'est pas forcément chercher à imposer mon point de vue, mais chercher beaucoup plus à faire comprendre aux autres que si on le fait comme ci, ou si on le fait comme ça, ce serait bon pour l'équipe et ce serait bon pour nous tous. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci. Je me permets une petite question parce que je quitte le poste de vice-président aux affaires pédagogiques, mais la pédagogie me tient encore énormément à cœur. Donc j'ai une question pour vous, en fait, aux deux candidats à la pédagogie. Comment vous concevez l'accueil d'étudiants dans des cas pédagogiques, puis le suivi de ces dossiers-là dans un contexte de bureau à air ouverte? Pour répondre à ta question, Francis, en fait, à la base, l'éthique, c'est important, la confidentialité, c'est important. Donc, à la limite, quand un cas va devenir, je dirais, plus touché, je prendrais rendez-vous avec l'étudiant. Je m'assurerais qu'il soit pas genre lésé dans ce qui va arriver. Je vais m'assurer qu'il soit respecté dans le processus. Je vais m'assurer aussi de lui donner un suivi de ce qui va se passer. Je le laisserai pas en plan, sans information, sans suivi, parce que je trouve qu'il est important pour les étudiants de savoir qu'est-ce qui advient d'eux et aussi de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour eux par rapport au cas qu'ils sont venus me parler. Concernant le bureau à RVET, comme j'ai dit, la confidentialité, c'est très important. C'est pour ça que c'est sûr que ça a des avantages, il y a des inconvénients aussi, mais pour dealer avec ça, en fait, ça serait vraiment de prendre rendez-vous avec les étudiants et de tenter de parler ensemble dans un autre lieu à partir du moment où ça devient plus complexe. Je vais commencer par le bureau à air ouverte. Ça amène des problèmes, ça amène des avantages aussi. Ça amène le problème de confidentialité, puis aussi il faut qu'il y ait confiance en nous, puis qu'on lui demande qu'on peut avoir confiance. Puis pour moi, à seconde qu'un dossier deviendrait plus touché, je demanderais de l'aide à mon équipe. Mais sinon, je m'assurerai aussi que l'étudiant ait des feedbacks par la suite, puis pendant le processus, avec son professeur pour le problème. Pour moi, c'est important que l'étudiant ne se sente pas biaisé dans le processus. Ne voyant pas d'autres personnes avec des questions pertinentes comme il y a depuis 1h47, je mettrai fin au débat en vous invitant cependant aux autres événements avec nos exécutants, nos candidats pour devenir exécutants. En fait, mardi midi prochain, si vous voulez, à la cour intérieure, on va les avoir autour d'un feu pour poser toutes vos questions de manière un peu plus informelle que ce soir. Puis sinon, je vous inviterai tous à... merci d'abord d'être venus. Hein, c'était agréable comme débat. Puis...
Et je vous inviterai tous à... n'oubliez pas qu'il faut voter à partir du 21 mars. Hein. C'est un peu pour ça qu'ils se présentent à vous. Donc, voilà. Je sais pas s'il y en avait qui avaient des mots de fin à dire. Donc, merci d'être venu à tout le monde, puis bonne fin de soirée.